Yaorana, bienvenue dans votre journal sur TNTV. Tout de suite, les titres de ce jeudi 24 juillet. La Tahiti Pro 2025 revient du 7 au 16 août, un an après les JO, avec un pas de plus dans l'organisation locale de la compétition. Un partenariat garantit le maintien de Te Ahupo'o dans le circuit mondial jusqu'en 2027. On vous en parle dès le début de ce journal. Les chants traditionnels font battre le cœur du Fénois. Portés par des groupes passionnés, ils transmettent histoire, émotion et identité culturelle. Lumière sur ces trésors vivants avec deux invités engagés dans leur préservation, Ma Zingerle et Daena Taveari. Enfin, à Pape-Été, l'association Social Police 2000 a rassemblé petits et grands. Un moment de fête, mais aussi de lien entre jeunes et forces de l'ordre. Une belle initiative pour renforcer la cohésion dans les quartiers. L'élite du surf mondial revient à Te Ahupo'o. La Tahiti Pro se tiendra du 7 au 16 août, un an après les JO. La World Surf League et le pays ont signé un accord. Te Ahupo'o reste dans le circuit pro jusqu'en 2027. Une visibilité renforcée pour la compétition comme pour la destination. Thomas Chabrol. Te Ahupo'o, épreuve phare du Tour mondial de surf. Nouveauté cette année, depuis le 15 mai, la World Surf League a créé son antenne à Tahiti. L'étape de Te Ahupo'o est inscrite au calendrier du Tour depuis 1999 et le restera au moins jusqu'en 2027. Le pays et la WSL ont signé une convention, de quoi satisfaire à la fois les athlètes et les acteurs du tourisme. Les retombées économiques ont été chiffrées à 190 millions de francs pour l'édition 2024. Le pays va effectivement continuer à cofinancer en partie la manifestation. Si on va un petit peu plus dans le détail, ce cofinancement, eh bien, il va donner suite à quoi? Il va donner suite à des retombées économiques non négligeables, et notamment pour les résidents, les prestataires, les entrepreneurs, les magasins de Teirapu Ouest, mais allant jusqu'à Travo. Et donc c'est tout l'enjeu de ce type de négociation, c'est comment est-ce que finalement on vient défendre à la fois les intérêts des sportifs, mais aussi les intérêts de la vie économique. Après avoir brillé sous les feux des projecteurs des Jeux Olympiques, Te Ahupo'o se prépare à retrouver des couleurs de la WSL. La passe de Havae sera en l'espace de 10 jours au cœur de la planète surf. Et 5 athlètes locaux comptent bien défendre les couleurs du Fénois sur le spot face aux meilleurs surfeurs et surfeuses. Voilà, Kaoli a déjà brillé, Vaine a déjà brillé également. Maintenant, il y a Mimana qui arrive derrière. Il y a Teiva Teiroa également qui lui aussi peut faire très mal. Hein. Et, voilà. Et puis on a notre toute jeune Kélia qui, si on a la taille qui lui correspond bien, qui pourra également titiller les meilleurs mondiaux chez les femmes et voir peut-être en éliminer une ou deux. Kélia Galina, bientôt 13 ans, sera la plus jeune athlète de cette Tahiti Pro. De quoi attirer les regards sur ce jeune phénomène et sur la jeune génération qui progresse vague après vague. Te Ahupo'o, terre de surf. Un an après la médiatisation internationale des Jeux Olympiques, Te Ahupo'o se prépare à accueillir l'élite du surf mondial avant les finales du championnat du monde à Fidji. Le chant traditionnel fait partie du quotidien aux Fénois. À la maison, à l'église ou à l'école, il se transmet depuis des générations. Au Heiva, le public découvre les polyphonies venues des différentes îles, un patrimoine vivant que les chefs de groupe veulent voir encore mieux valorisé. Mere Teato. Voici le résultat de plusieurs mois de répétitions. Comme les groupes de danse, les groupes de chant investissent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour offrir ce spectacle. Un plaisir pour les oreilles. Et le Heiva Tahiti est le grand moment de l'année pour mettre en valeur les talents vocaux. Depuis l'année dernière, il n'y a plus de Pupuhimini dans les hôtels. Il y a 3 ans, nous étions montés avec Rio Papara. C'était la dernière fois. Et l'année dernière, donc, il y a eu que des Pupuori. Et cette année, uniquement que des Pupuori. Tout ce que je veux, c'est qu'on respecte les Pupuhimini. Que si on appelle ça un Heiva, c'est un Heiva. Donc c'est toute l'âme du Heiva qui vient avec. Et non pas uniquement... C'est un package, c'est un forfait.
Solliciter un groupe de chant pour une prestation est moins coûteux qu'un groupe de danse, mais ce n'est pas l'argent le moteur du Pupu Himene. Leur objectif est de pouvoir partager leur passion. Nous, les Pupu Himene, on ne cherche pas du tout. C'est pas du tout la partie financière qui nous intéresse. Nous, c'est vraiment de faire sortir nos éléments. Donc, on va se contenter de ce qu'on a. Donc, d'aller dans les différents montagnes et peut-être dans les autres îles ou ailleurs pour nous faire entendre et partager notre belle discipline qui est le Himene. Comment donner encore plus de rayonnement à l'art polyphonique? Nous, le peuple maori qui devons donner l'exemple et montrer que le Himene est aussi important que le Ori et que toutes les autres disciplines, que ce soit le Tuaro et tout ça. Donc éduquer notre population et respecter nos Pupu Himene, respecter tout le monde, et même les Pupu Ori. Depuis 2021, la commune de Mahina propose un festival du Heiva, le Mahina Tiamain. 4 soirées de spectacles sont offertes à la population. Les groupes disponibles en catégorie danse et chant sont sollicités. Une belle occasion de valoriser les groupes. Pour moi, c'est important de laisser cet héritage-là à nos enfants. Je le sens très intéressé. Je connais beaucoup de monde là, qui sont venus de Mahina déjà. Il y en a énormément. Bon, il y a beaucoup de popas aussi, et tant mieux pour nous, parce que ça permet aussi de tout à chacun de connaître davantage la culture maori. Mais je sens que Mahina est fière. Aujourd'hui, honnêtement, on a élevé le niveau des prestations. Pour le Tavana, lui-même chanteur, il est sans doute important d'aider les spectateurs à comprendre le sens des chants pour les apprécier encore plus. En mettant des plateaux autour du chant, c'est pour imager un peu toutes les légendes qu'ils ont véhiculées par les chants pour que les publics aient accès justement à la compréhension, rendre la compréhension beaucoup plus facile par des tableaux vivants autour du Himene Urua ou Himene Tarawa. Je pense que c'est un point que les groupes maintenant ont décidé à bien travailler pour l'année prochaine. Pour parler de la richesse des Himene, 2 invités passionnés et engagés sont avec nous ce soir. Ma Zingerle, chef de Pupu Himene, plusieurs fois primée au Heiva Itaiti, présidente du jury, Tiatia Himene également, et à ses côtés, Daina Taveari, directrice d'école de chant et membre du jury au Heiva Itaiti. Yorana. Alors avec votre parcours impressionnant, comment voyez-vous aujourd'hui l'évolution du Pupu Himene? Alors déjà, merci de nous recevoir, merci de nous avoir invités. Depuis mon plus jeune âge, je suis au Heiva comme tous les ans. On a vu évoluer petit à petit ce qui concerne le chant, le Himene Tumu. Depuis 3 ans, je pense, on a l'impression que le Himene est un peu écarté ou mis un peu de côté parce que, je ne sais pas, peut-être parce que ça ne rapporte pas, peut-être parce que ça n'intéresse pas le public. Et d'ailleurs, avant de monter sur scène, quand tu vois ce public, mon propre peuple, se lever, sortir quand un groupe de chants arrive, j'ai juste un goût amer qui remonte et qui me donne envie de sortir sur scène et d'annuler, de ne plus chanter. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus de pédagogie autour des Pupu Himene pour mieux expliquer au public ce qu'il entend? Ça pourrait peut-être aider à ce qu'il reste à écouter les chants? Tout à fait. Donc, un Pupu Himene, c'est un chœur avec plusieurs voix. Donc, nous avons des sopranos, nous avons des altos, nous avons des ténors, des basses. Donc, et chaque ligne a sa propre voix, chaque ligne a son exécution, a sa partition. Donc, c'est un peu un chœur en général. Sauf que nos Himene Tumu se chantent à voix pleine, c'est-à-dire à 1000% à l'heure, si tu veux. Donc, peut-être l'incompréhension s'installe au sein du public, peut-être que l'incompréhension s'installe au sein de notre peuple, mais en tous les cas, dans les écoles, c'est un chemin, c'est une bataille et c'est un travail que nous menons chaque jour. Pour la reconnaissance. Pour la reconnaissance. Et justement, la reconnaissance, elle passe aussi par la place qu'on donne aux groupes de chants primés au Heiva, notamment lors de la soirée des lauréats. C'est ça? Tout à fait. Ben oui, alors bonsoir tout le monde. Maruru pour cette invitation. Donc au niveau des soirées lauréats, comme on voit, l'année dernière j'étais membre du jury. Et quand j'ai vu le programme des 2 soirées, les 2e et 3e prix du Pupu Himene n'étaient pas sollicités pour ces 2 soirées. Alors que ces 2 soirées lauréats, ils méritent aussi ces 2 soirées-là.
bon, pour les Popo Jiménez. Donc, c'est une chose qu'il faudrait améliorer et respecter les Popo Jiménez. Est-ce que c'est un problème de budget? On ne sait pas. Mais en tous les cas, un Popo Jiménez se prépare 4 à 5 mois. Il faut écrire un thème, la transmission, apprendre telle voix. Il y a 9 voix à dégager par Popo Jiménez. Et donc, c'est un travail de ouf, c'est un travail de fou. Des fois, on en pète les plans, mais on reste solide jusqu'à la fin. Et quand tu arrives, quand tu chausses à la place ton hata et tu es là que pour la soirée de concours, ben, tant mieux pour les lauréats, tant mieux pour les premiers prix. Ils reviennent lors des 2 soirées de podium. Et ben, tant pis pour les autres, avec que la soirée de concours pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir mettre en place ce que tu as préparé pendant de longs mois de travail. Alors, malgré ces constats, on voit quand même de plus en plus de jeunes s'intéresser au Jiménez. Est-ce que c'est encourageant pour vous? Tout à fait. Oui. C'est une bataille que l'on mène tout le temps. Cette année encore, on a retrouvé une jeunesse dans plusieurs Popo Jiménez et nous les remercions. Je pense que c'est cette jeunesse qui fera bouger les choses parce que je ne pense pas qu'on arrive à un stade où il y en a mal, il faut le dire, hein? Pas du tout, mais je pense que cette jeunesse arrive avec un fort caractère parce que ce seront sur eux qu'on pourra compter pour pouvoir porter plus haut nos Jiménez. Et justement, Daina, comment soutenir cet élan? Eh ben, pourquoi pas donner des cours de chant, tant qu'il y a l'école aussi dans l'éducation et les écoles aussi de Popo Jiménez, donc Taitiko School et Poutaru, donc mon école, bon, c'est une des choses, et même aussi dans les Popo Jiménez. Je sais qu'ils font aussi la pédagogique au niveau des adultes, des différents âges qui est pour le Popo Jiménez. Merci Daina, merci Mad d'avoir été avec nous ce soir. Et donc nous encourageons quand même les Popo Ori à s'inscrire dans le concours de chant traditionnel parce que eux aussi ce sont des futurs vecteurs de nos Jiménez Toumo, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Après les chants qui rassemblent les générations, place à une autre forme de lien social. À Papeete, les enfants des quartiers ont été invités à une journée récréative organisée par l'association sociale Police 2000. Jeux, animations et sourires étaient au programme. L'initiative vise aussi à renforcer la confiance entre les familles et les forces de l'ordre. Reportage Nicolas Pérez. Cela fait 37 ans que ça dure et ce ne sont pas les enfants qui s'en plaindront. Des générations de bambins âgés de 5 à 7 ans, issus de quartiers prioritaires de Tahiti, ont chaque année le plaisir de participer à ces journées récréatives organisées par l'association Police 2000. C'est bien quand on fait des trucs avec nos amis et le manège, c'est encore plus bien de rester à la maison devant la télé en train de jouer au Vini. Sinon, ça va abîmer les yeux et on va plus voir. Ici, pas d'excès de vitesse ni de sanctions. Les forces de l'ordre sont là pour incarner le vivre ensemble et la convivialité. La police nationale, avec aussi la police municipale qui le voit très fréquemment, et bien, ce sont des adultes bienveillants et que leur action, y compris quand c'est une action répressive, elle est dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt de la communauté. Et c'est important qu'ils, dès le plus jeune âge, qu'ils puissent connaître la police nationale et aimer ces adultes qui veillent sur eux, qui veillent sur les quartiers de Papeete. Pour le fondateur de cette association, c'est du gagnant-gagnant. Qu'ils respectent la police, mais aussi aux policiers à respecter les jeunes. Il y a certains jeunes qui ont grandi, qui sont policiers, et de plus en plus maintenant on arrive à rentrer dans les quartiers, grâce aux gamins. Ces enfants sont souvent confrontés aux maux de notre société. Cette parenthèse enchantée est donc une chance pour eux et pour leur famille. Il y a des enfants qui n'ont pas les moyens de participer, qui n'ont pas, j'ai envie de dire, les parents n'ont pas le temps non plus. Donc voilà, c'est une opportunité de faire profiter les enfants. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui déjà. Au total, 200 enfants de quartier de Papeete auront participé à cette journée haute en émotion.
Direction la Maison de la Culture où la 5e édition des ateliers créatifs de l'artisanat a débuté ce matin. Pour l'ouverture, un atelier couronne de fleurs qui s'adresse à tout public. Un moment de partage autour des savoir-faire traditionnels. Céleste Waller était sur place. Le voyage au cœur des îles. C'est le thème des ateliers créatifs organisés pour la 5e année par le service de l'artisanat traditionnel. Un voyage qui débute avec la confection de couronnes de fleurs traditionnelles afin de présenter la richesse de la nature des îles du Vent. On leur apprend à faire une couronne de fleurs taviri. Alors taviri, bien sûr avec du raffia et avec du podanus pour les enfants et la base pour les adultes, c'est les outils. Les fleurs viennent du marché, un peu de chez nous et puis avec nos fournisseurs. C'est important de leur transmettre ce savoir à nos jeunes. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'enfants. Il y a aussi les parents, ça leur permet pendant les vacances aussi d'être avec leurs parents pour faire des ateliers, découvrir un peu notre culture. Enfants ou adultes, il n'y a pas d'âge pour créer et y prendre du plaisir. Certains participants viennent tout droit de Moorea pour travailler ces matières premières. Et dès qu'il y a un atelier, je traverse parce que je suis passionnée par tout ce qui est atelier d'ici. Mais je sais qu'il y a du basilic sauvage, je sais qu'il y a des petits paniers, tiare, aoti, voilà. J'adore l'art polynésien, tout est vraiment très très beau. Une ambiance conviviale qui rassemble artisans, résidents et vacanciers. L'objectif, repartir avec une expérience authentique et pourquoi pas la transmettre à son tour. On est en vacances ici et c'est l'hôte Airbnb chez qui on loge qui nous avait donné les liens de la Maison de la Culture pour voir les ateliers qu'il pouvait y avoir. Et aujourd'hui, j'ai amené mes 2 filles, Cassandre et Garance. C'était l'idée de leur faire découvrir quelque chose qui soit traditionnel d'ici et puis qu'elles repartent avec un souvenir qu'elles aient pu confectionner elles-mêmes. Tressage, bijoux ou couture. L'inscription aux activités proposées est disponible sur le site internet servicepublic.pf. La première session des ateliers se tient jusqu'à samedi. Une seconde est prévue du 31 juillet au 2 août. Elle a grandi au Fénois, mais c'est à 16 000 km d'ici qu'elle fait danser au rythme du Ori Tahiti. Tahia Kambé a fondé son école de danse en France. Elle vient d'y organiser un gala haut en couleurs, un moment de grâce et de transmission de la culture polynésienne. Un reportage de Wallis Glaise. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, Tahia Kambé a toujours dansé. C'est elle-même qui le dit. Danseuse, professeure de danse et chorégraphe, la jeune femme endosse plusieurs casquettes depuis la création de son école au Tahiti Nui. Il faut dire que Tahia a pris des cours avec des grands noms du Ori Tahiti, Thierry Trompette, Toumata Robinson. Elle fera même le conservatoire et intégrera les grands ballets de Tahiti, un héritage culturel qu'elle est extrêmement fière de transmettre. Le Ori Tahiti, c'est toute ma vie, c'est mon héritage et mon avenir. C'est toute ma vie parce que je fais ça tous les jours de ma vie et que c'est vraiment ma passion, tant en tant que professeur de danse, que chorégraphe, que danseuse. Bon, avant tout, ma plus grande passion, c'est vraiment l'enseignement, mais je suis danseuse avant tout et j'adore chorégraphier et vivre ces aventures, notamment des compétitions avec ma troupe de danse au Tahiti Nui. Et donc ça, c'est vraiment l'aspect, voilà, c'est toute ma vie. Sur scène, Tahia et ses 84 danseuses invitent le public à traverser les siècles à Tahiti, accompagnés de chants et danses traditionnelles comme un Himine Tarava, Aparima et Otea, et des chorégraphies et des compositions originales, le fruit de 2 mois de travail. Tout le monde s'est investi à fond dans la préparation de ce gala. Tout le monde chante. Ça, c'est vraiment... Enfin, les filles, c'est pas forcément leur langue. C'est difficile d'apprendre un chant dans une langue différente où tu n'as pas l'habitude de certaines sonorités. Et franchement, je pense que ça fait la différence là, cette année. Et parmi les élèves de Haut Tahiti Nui, beaucoup ont aussi le mal du pays. Ça nous fait sentir à la maison en fait, parce qu'on n'est pas à Tahiti et on est dans une grande famille. On partage toute la même passion et l'investissement, donc c'est vraiment très important pour nous. Vous l'aurez compris, Haut Tahiti Nui ne se donne pas de limite aussi bien dans ses créations artistiques que dans ses créations professionnelles. Soucieuse de faire rayonner sa culture polynésienne à l'étranger, Tahia s'envolera bientôt pour un court séjour en Amérique latine afin de transmettre sa passion. C'est la fin de cette édition. Maururu Meitei pour votre fidélité. Restez avec nous sur TNTV tout de suite après la série documentaire iconique Polynésie, 2 épisodes de la série Mystère de Les Mystères de Londres et l'intégrale de la soirée du 12 juillet au Heiva. Très belle soirée à tous, je vous retrouve demain.
Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.